Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle. Le gaspillage représente ainsi pour les seuls ménages plus de 10 milliards d'euros, soit 159 € par personne et par an. Miramas a décidé de relever le défi et d'entrer dans le projet national 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire. Parce que pour nous, il faut sensibiliser la jeunesse pour qu'elle-même puisse sensibiliser ses proches et ses familles. Dans cette cantine de Miramas, des fruits et des légumes bio, des produits de saison et 3 fois par mois, un menu sans viande. Les enfants ont aussi appris à lutter contre le gaspillage. Résultat, 40 grammes de nourriture économisée par repas. Quand j'aime bien, j'en prends plus et quand j'aime pas, je goûte. J'en prends un petit peu. Moins de quantité au profit de la qualité, à Miramas, le maire a su imposer ce choix aux prestataires. La ville de Miramas, c'est une ville qui est zéro déchet, zéro gaspillage. Elle s'est engagée dans une démarche justement pour essayer de faire en sorte qu'on gaspille moins. Il faut qu'on redevienne acteur de notre corps sur la santé, de l'économie que cela engendre, l'économie circulaire, de l'avenir de l'agriculture. Et tout cela passe par beaucoup de pédagogie. Chaque jour, nous servons 1200 repas dans nos écoles de la ville, que ce soit de la maternelle à l'élémentaire. Nous sommes de ce fait de gros producteurs de biodéchets et devons les trier à la source et les valoriser. Nous entendons par biodéchets déjà tout ce qui est reste alimentaire. Nous avons des restes alimentaires qui sont inévitables, comme les peaux de banane, de melon, d'ananas, les os, les coquilles d'œufs. Et par contre, nous avons des biodéchets, des restes alimentaires qui sont encore consommables. Quitte à mettre en place le traitement et la collecte des biodéchets, autant le mutualiser avec des producteurs qui rencontrent les mêmes problématiques comme les lycées ou les collèges. Pour une alimentation saine et équilibrée, tentez d'éveiller au goût les convives. À travers des réflexions, des discussions, des débats. On essaye de faire goûter les enfants avec des plats qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger ou qu'ils ne mangent pas. D'un minimum, ne pas avoir gaspillé sans savoir que ça fait quoi. On découvre quelque chose de nouveau à manger. C'est pour ça que l'on goûte tout le temps un petit peu. Gaspiller, ça a des conséquences parce que nous, on ne se rend pas compte, mais si on a besoin de nourriture, on en a. Il faut toujours goûter avant de dire qu'on n'aime pas. La salade qu'on n'a pas mangée, on va la verser dans la poubelle verte. Et après, on va faire une pesée pour voir combien on a gaspillé. En prenant conscience de ce que l'on jette, on peut enfin agir dessus. Moi, j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre. Toute la restauration municipale s'est mise à trier et à peser ces biodéchets et au-delà à entrevoir des possibilités d'action pour prévenir les biodéchets. À l'instar des cantines des écoles, la restauration du collège Camus a été la première à emboîter le pas et à rentrer dans le projet 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire. Les élèves ont réellement mené une réflexion sur comment limiter nos déchets et comment revaloriser nos déchets. Notre père qu'on met de côté est distribué tous les soirs aux élèves, donné à des associations pour les animaux. Donc le pain est réutilisé, nos déchets crus sont dans notre compost et du composteur est directement utilisé sur notre jardin pédagogique. Quand on a commencé à arroser, à arracher les mauvaises herbes, à organiser le potager. Là, il y a des radis, des tomates, des plantes courgettes. Et là, c'est un de nos radis. On travaille tous dans le même objectif. Comme vous l'avez compris, c'est notre boucle de se servir des déchets de la cantine pour les mettre dans notre composteur et qui vont servir à nos jardiniers et qu'on récupère nos légumes et les légumes qu'on redonne à ces mêmes élèves qui participent à ce projet. Un point fort à Miramas, c'est la volonté de rassembler, de mutualiser et d'être de nombreux acteurs à parler de la même chose. Nous avons cette année bénéficié d'une brigade de 8 jeunes volontaires qui sont rentrés à nos côtés dans ce programme de lutte contre le gaspillage alimentaire et qui sont allés dans toutes les écoles pour également faire des pesées, mais surtout pour travailler avec les enfants et imaginer comment réduire le gaspillage. Nous intervenons sur tous les lieux où il y a du gaspillage alimentaire, ça peut être dans les restaurants, les cantines ou même à la maison chez les gens. Mais t'as vu tout ce que t'as pris? On va jamais en finir, il va falloir en jeter. Brigade anti-gaspi, on vous arrête pour futur gaspillage alimentaire. BAG, on vous arrête pour crime contre la nourriture. Nous sommes les écoliers de Jules Ferry, nous souhaitons que le gaspillage s'arrête. Nous souhaitons que le gaspillage s'arrête. Soyons reconnaissants de ce que nous voulons. On sensibilise les enfants et donc du coup quand on les a sensibilisés, ils peuvent en parler à leur famille et ça peut avoir un plus gros impact. C'est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge.
Les élèves ont préparé du pain perdu qu'ils ont distribué au sein de la restauration scolaire. L'objectif, c'était de valoriser un produit qui est souvent gaspillé. En même temps que les rythmes scolaires, on a mis en place, à la demande des élus, un gros projet pause méridienne pour vraiment que l'enfant soit sensibilisé par rapport à ce qu'il mange, qu'il sache qu'il mange des produits de saison, qu'il fasse la différence entre les différents groupes d'aliments par exemple. Les activités qu'ont fait les enfants autour de tout ce qui est nourriture, bien-être. En fait, on essaye de représenter à la fois les repas équilibrés, montrer la diversité des fruits et légumes, pour essayer d'équilibrer son assiette, comment le faire. Depuis de nombreuses années, nous avons mis en place des activités dans le cadre des ateliers périscolaires. Il nous a paru évident d'introduire comme nouvelle donnée le gaspillage alimentaire dans le cadre de ces projets. L'idée en fait c'est de sensibiliser au gaspillage alimentaire, donc ça permet de bien doser en fait tout ce qui est pâtes, céréales, riz, légumineuses, etc. Donc de proposer une activité ludique aux enfants pour renforcer la sensibilisation sur le gaspillage. On a une ville qui est déjà engagée dans la qualité de la prestation qu'elle propose aux enfants, avec du bio, du local, des produits labellisés, du fait maison. Et on a un engagement fort aussi de la ville sur l'environnement. Ce label EcoCert vient valoriser ces deux engagements. Il valorise à la fois tout ce qui est fait auprès du prestataire et tout ce qui est demandé au prestataire pour avoir une certaine qualité de repas et valoriser aussi cet engagement dans l'environnement de la ville et du travail qui est fait notamment au niveau des restaurants scolaires sur le gaspillage alimentaire. Donc on est venu en visite à Miramas pour venir voir en fait les outils qui sont mis en œuvre et les actions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On fait partie donc de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et on met déjà en place nous aussi des actions, mais on aimerait bien sûr s'améliorer. 1 milliard de tonnes de nourriture produite à l'échelle mondiale finit à la poubelle sans avoir été consommée. Le gaspillage alimentaire, ça représente à peine 2% de toute la nourriture produite dans le monde. Tiers ou les 2 tiers. Ce qui me frappe, c'est de voir combien tous les services, les politiques, tous les services convergent vers le même but. Les réussites de Miramas, c'est pour saluer les talents, les gens qui s'engagent de façon bénévole et qui concourent au fait que la vie collective soit meilleure. Merci d'applaudir Anne-Laure Ferrer, Kylian, Rosalie. Nous avons la chance à Miramas d'avoir des professeurs des écoles et des élèves qui s'investissent à nos côtés et qui fourmillent d'idées pour la sauvegarde de la planète. Que ce soit pendant le temps de cantine avec la traditionnelle posée des déchets que donne un objectif concret aux enfants, ou pendant le temps périscolaire, vous avez su capter leur attention et ouvrir le débat. Nous tenions à vous remercier et vous féliciter. Bravo à tous les élèves engagés et à leur participation et merci à leurs professeurs. Nous tenions à vous encourager à continuer vos efforts, à maintenir ce cap nécessaire à notre avenir. Merci à vous. Objectif atteint. Grâce à la participation de tous, nous y sommes arrivés. Résultat, Miramas, un exemple à suivre.